Pour la première fois cette année, le jury du prix cinématographique et audiovisuel de l'armée de terre, Pierre Schondorfer, a primé 2 reportages. Le format long revient au documentaire Sur le fil de Darwin, réalisé par Jeanne Delannery et Jean-François Didlot. Le format court est quant à lui attribué à Capitaine Air Blanc, portrait d'un pilote de Tigre, de Clément Le Goff et Yann Moine. À 32 ans, il pilote cet hélicoptère de combat, le Tigre, fleuron de l'armée française. La valeur de ce témoignage compense évidemment les images les plus spectaculaires que l'on peut d'ailleurs trouver facilement aujourd'hui un peu n'importe où, alors que la qualité d'un témoignage comme celui-là, il est rare. C'est vrai que ce n'est pas un reportage sensationnaliste du tout, c'est-à-dire que c'est un témoignage d'un pilote, il n'y a pas de caméra embarquée, il n'y a pas de raid, on n'est pas avec lui en mission, c'est simplement sa parole, il est assis sur une chaise, moi en face, 2 caméras, c'est tout simple, mais c'est un témoignage très profond, très humble, et finalement c'est ça qui nous a le plus surpris, c'est qu'il est capable de parler de ses sentiments, de ses émotions en toute simplicité, et je pense que c'est la force de ce reportage. Rencontrer autant de profondeur de la part d'un homme aussi jeune, oui, c'est quelque chose qui n'est pas banal. Par conséquent, on peut dire que, bien évidemment, dans le fond, très rapidement, le consensus s'est établi pour la qualité du témoignage qui était fait. On est probablement les premiers hommes à voir ces montagnes de nos propres yeux. Ils sont partis, on ne savait pas trop où ils étaient. Et puis un jour d'octobre, j'ai reçu un coup de téléphone sur un bigam, un téléphone satellite, qui me disait Jean-François, on a réussi. Et de là c'est parti. J'ai demandé, évidemment, quand ils sont rentrés, à voir les images. J'ai un peu plus de 20 ans de reportage derrière moi. J'avais rarement vu des images aussi prenantes et je me suis dit qu'il fallait nécessairement les diffuser. Notre mission générale étant de développer les outils, les connaissances nécessaires à augmenter la capacité de l'homme à pénétrer les milieux complexes que sont la haute altitude et les régions polaires. On a cherché un endroit sur la planète qui soit un peu la synthèse de tous ces milieux. Et c'est très logiquement qu'on s'est tourné vers la cordillère de Darwin, en terre de feu. Pour moi, c'est une réussite qu'on ait pu faire le lien entre les professionnels de la montagne et le lien militaire. Et c'est bien qu'on ait réussi à retransmettre un peu l'émotion et ce que nous avons vécu là-bas pendant 30 jours. Là, on est vraiment, je dirais, dans les qualités de l'armée de terre, les qualités fondamentales de l'armée de terre, la camaraderie, la cohésion, le goût de l'effort et qui fait que l'on va, à un moment donné, vaincre tous les éléments. C'est une image militaire qui me convient, une bonne prise de décision, une vraie responsabilité, un respect de l'autre et oui, cette abnégation envers le binôme, c'est bien, c'est l'esprit de corps, Vous avez 2 spécialités très difficiles, mais c'est un peu la locomotive de notre armée de terre. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas vocation à être ni dans un groupe, ni au GMHM, ni à être recruté comme pilote, mais en revanche, vous allez retrouver dans tous les métiers des qualités, peut-être pas poussées à l'extrême comme dans ces 2 cas, mais vous allez retrouver les mêmes qualités.